Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis très contente et heureuse de vous présenter Cécilia Ducheseau, qui est un distributeur énergique depuis un certain moment maintenant, 6A. Et donc on va la rencontrer, on va la connaître un petit peu mieux. Bonjour Cécilia. Bonjour à toutes et à tous. J'ai plaisir donc de vous parler de moi ce soir. Je n'ai pas pour habitude de parler de moi, mais je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous et de vous parler de mon expérience avec Enagic. Super, merci beaucoup. Alors moi, ma première question, c'est déjà qui est Cécilia? Allez, comment est-ce que… Bon, déjà, oui, qui es-tu? D'où viens-tu? Où habites-tu? Etc. Alors, Cécilia Ducheseau, je suis d'origine franc-comtoise et j'habite à Nice depuis 9 ou 10 ans. Et voilà. Super. Et, OK, donc tu as des enfants. 2 grands-enfants, oui, 30 et 27. Génial, super. Et tu fais Une Enagic fille, depuis un quand? garçon. Pardon? Tu fais Enagic depuis quand? Je fais Enagic depuis 2010, 10-11. C'est à cheval sur l'année. Super, génial. Ça fait un moment. Euh, Ça fait un moment. ouais, c'est ce que j'aime bien. Je remarque toujours avec Enagic, quand on commence, eh ben, ça dure longtemps. C'est des carrières, ça dure longtemps. Qu'on soit distributeur ou pas, on a toujours Enagic avec nous. Moi, j'ai remarqué ça, hein, en tout cas. Quand c'est un produit qui plaît, c'est sûr, on reste. Ouais, Parce qu'on fait ça avec passion. ouais, exactement. C'est super. Très bien. Justement, alors, comment est-ce que tu as rencontré Kangen? Eh bien, j'ai rencontré un Kangen. Déjà, c'est pas moi qui l'ai rencontré directement, c'est par le biais de mon mari. Un jour, Mhm. on a reçu un appel d'un distributeur qui s'appelle Pierre Bagnoli et qui a pris contact avec mon mari pour lui parler de Kangen. OK. Et il est resté quelques temps au téléphone avec et il lui a envoyé donc un certain nombre d'informations par mail. Et bon, il a plus ou moins regardé, bon, pas vraiment, donc c'est un dossier qu'il a stocké. Et voilà, sans grande conviction. Et après un suivi assez assidu de Pierre, eh bien, j'ai été interpellée parce que moi, je n'étais pas là lorsque la première fois qu'il lui a téléphoné, parce que donc auparavant, j'étais dirigeante de ma société d'agence matrimoniale et je m'occupais plus de ça. Et OK. donc, mon mari a mis le dossier donc, de côté sans grand intérêt pour lui. Et à un moment donné, je suis tombée dessus tout à fait par hasard en me disant, donc là, le Kangen et tout, et je voyais donc certaines propriétés qui me parlaient un petit peu. Et devant l'assistance de Pierre, donc, qui a téléphoné assez régulièrement, j'ai souhaité avoir plus d'informations. Et j'ai acquis cette fontaine Kangen sans l'accord de mon mari. Il était contre, bien sûr, mais à un moment OK. donné, dans ma vie, j'ai toujours pris des décisions toute seule. Que mon mari décide ou pas, je prends la machine et je la OK. paye. Donc voilà. Donc c'est lui d'abord il a comme vu l'intérêt que j'avais sur la fontaine Kangen, il a pas voulu avoir, si vous voulez, une sorte de honte. Donc il a d'abord acheté la fontaine. Et la fontaine étant arrivée, il l'avait stockée dans le coin du bureau, puisque donc il l'a mis, si vous voulez, dans un endroit, mais l'évier était trop petit, il l'a stocké comme ça, donc au bas d'une étagère. OK. Elle est restée quelques mois. Et à un moment donné, ça a commencé sérieusement à m'agacer. Et je lui dis, c'est bien beau d'investir donc une somme importante pour garder donc effectivement ce produit stocké. Ben, je n'ai pas pour habitude d'acheter du matériel Bah et de oui. laisser stocker parce que c'est quand même une perte d'argent et je pense que cette fontaine elle peut être bénéfique, je pense, à plusieurs points de vue. Ouais. Donc, je prends la fontaine et je l'installe donc chez nous à l'époque. Et donc, je bois de cette eau. Et à l'époque, mon mari souffrait de polyarthrite aiguë. Et bon, elle s'est un peu querellée là-dessus en me disant, t'es folle, pourquoi tu as investi ça, etc., etc. C'est de l'arnaque et tout. Bien, très bien. Eh ben, je dis, c'est pas un problème. Tu bois de l'eau de robinet et tu me laisses l'eau Kangen, c'est pas un souci. Et alors, OK. oui. Et un jour, c'était en pleine nuit, j'avais une grande soif et je me lève et j'entendais la fontaine Kangen qui parlait. Je me suis dit, ah bon, elle parle toute seule.
Et c'était mon mari qui buvait de l'eau en cachette et il se plaignait plus de sa polyarthrite ankylosante. Ok. Donc, j'ai dit, bah oui, c'est bien de boire de l'eau en cachette et ne pas me dire les choses. Bon, ben, c'est très bien. Donc, tu vois, maintenant que tu es convaincu. Mais bon, il ne veut pas perdre la face. Hein. Vous savez, c'est un homme, hein, comme on dit. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Et donc, il a continué à boire de l'eau candienne et moi, de plus en plus. Et j'étais convaincue. Et la première chose que j'ai remarquée en buvant cette eau, c'était une vitalité impressionnante. Super. Alors, je voudrais Et juste, oui, euh, je voudrais juste dire que cette eau, c'est pas un médicament, que c'est juste de l'eau et que tous les résultats que les personnes elles ont, c'est pas en référence avec le fait que ce soit de l'eau Kangen, mais c'est avec le fait de boire de l'eau tout simplement. Donc voilà. voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Donc, au fil du temps, donc, je buvais de l'eau. Et la première chose, c'est que comme je sortais d'une très, très grave maladie, donc c'était une leucémie foudroyante où j'ai été greffée, donc de type 4, et Wow. bien, avec un traitement, donc un protocole de traitement donc, qui est assez lourd, qui a été mis en place, chimio, rayons, sur tout le corps, et j'ai été effectivement greffée de la moelle osseuse à la part d'un de mes frères qui m'a vraiment sauvé la vie. Et donc, à la suite de ça, les conséquences ont été très. J'ai très, très vite senti effectivement les effets néfastes et avec une acidose très, très accentuée et une ostéoporose aggravée, une fatigue chronique et des problèmes intestinaux. Donc, quand j'ai commencé donc, à boire cette eau, c'était, je veux dire, j'étais déjà greffée, mais bon, quand on est greffé, on n'est pas vraiment guéri. J'étais en période de rémission. Et Oui. c'est là que, effectivement, j'allais voir très régulièrement mon hématologue qui me disait Madame Duchesneau, écoutez, je trouve que, comme vous revenez de loin, c'est que les résultats sanguins sont vraiment exceptionnels. Et à un moment donné, il me dit qu'est-ce que vous faites? Je lui dis j'ai changé mon alimentation, je bois une eau qui est particulière, qui s'appelle l'eau Kangen. Et c'est là qu'il m'a posé la question qu'est-ce que c'est? Il a souhaité avoir des informations que je lui ai transmises. Et je le voyais régulièrement. Et à un moment donné, il me dit je souhaite l'acheter. Ah, ben, Super. c'est là, c'était en fait mon premier client. Et Mhm. bon, tout de suite, j'ai fait les démarches auprès d'Énagic ou auprès de Pierre, je ne sais plus, je ne me rappelle plus très bien. Et donc, c'était mon premier client. Et à partir de là aussi, mon entourage voyait effectivement que j'avais très, très bien récupéré, que j'avais une bonne vitalité. Et c'était transformé, ça se voyait sur moi, mon corps, etc. Et donc, les gens, je la veux, je la veux, je la veux. Et donc, je me suis trouvée Super. avec 2, 3, 4 clients, 5 et 6. Et je me suis dit, ben, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et à Ouais. partir de là, je me suis dit, ben, tiens, je vais pourquoi pas en faire mon activité, parce qu'à ce moment-là, donc, mon activité d'agence matrimoniale commençait déjà à péricliter, parce que les affaires sur Franche-Comté et les affaires sur Nice, c'est pas du tout la même chose. Mm. On court plutôt après les clients pour qu'ils payent, plutôt que, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Yeah. à partir de là, je me suis trouvée avec un dossier de contentieux assez important, et donc je me suis dit, ben, tiens, tu vas prendre le relais avec l'eau Kangen. Et donc, j'ai changé ma façon de travailler avec Kangen et je me suis tout de suite adaptée. J'en ai parlé autour de moi et donc dans les salons où ça a été vraiment intéressant. Et c'est ce qui m'a propulsée, si tu veux, à être vraiment dans l'activité concrètement. Bon, Super. après, il y a des Super. hauts, il y a des bas, il y a des découragements, il y a des. Bon, Alors après, attends, on c'est la va vie. revenir à ça, mais d'abord, j'avais déjà un commentaire parce que moi, je remarque à force d'interviewer la plupart des gens, c'est vraiment incroyable au niveau de ce produit où tout le monde tombe à peu près par hasard dans le business, tout simplement grâce aux résultats que les personnes obtiennent elles-mêmes Tout à fait. et que les autres observent. Donc, c'est quand même assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché qui produisent ce genre de résultats. Et moi, je suis toujours, encore une fois, à chaque fois, étonnée et vraiment émerveillée euh, devant l'importance de ce produit, de la qualité de ce produit et des résultats qu'il donne. Et c'est vrai qu'on tombe dans le business à chaque fois un petit peu par hasard, tout simplement parce qu'on démontre, euh, on démontre la qualité du produit par soi-même. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, je voulais vraiment souligner ça.
Et puis, Oui. il y avait autre chose aussi qui m'a interpellée, c'est donc tu as été CEO de tes compagnies, tu as été une femme d'affaires qui a du succès, etc. Et, et donc, à un moment donné, donc ça a plus trop marché. Tu as vu que Kangen, ça prenait, en fait, que les gens étaient intéressés, donc tu t'es lancé à fond. Et puis, bah, tu es devenu ça assez rapidement après ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, si tu veux, je me suis mise à vendre parce que j'étais assez convaincante et il y a une façon aussi particulière que je voulais quand même dire, c'est que je travaillais beaucoup avec le téléphone et Internet. Je ne connais pratiquement, à part les débuts, aucun de mes clients visuellement, physiquement. Hmm. Donc, je pense que j'étais assez convaincante au téléphone et j'envoyais des mails qui étaient assez structurés, assez explicites et assez clairs et beaucoup d'empathie, et ce qui amenait que les gens me contactaient. Donc, je faisais aussi le suivi. Donc, ça, j'ai toujours appris à faire le suivi depuis toujours mes activités précédentes. Donc, Donc, ça comment n'a tu pas fais ton suivi changé. avec Kangen? Ben, je fais mon suivi Kangen. Eh bien, déjà, donc, si déjà les gens viennent à moi, soit par mail ou par téléphone, et ensuite, ben, j'essaie de connaître leur personnalité, ce qui les a amenés donc à aller cliquer sur mon site, quelle était leur demande véritablement, et qu'est-ce qu'ils souhaitent changer dans leur vie, et qu'est-ce qu'ils souhaitent améliorer dans l'euro aussi. Et à Mhm. partir de là, ben, donc, je les orientais, je répondais à leurs questions, je restais très sommaire au niveau de Locangen. Je parlais surtout des trois propriétés, donc après une filtration. Et Mhm. les gens donc souhaitaient en savoir plus et je les questionnais par rapport à leurs besoins. Hein, s'ils consommaient de l'eau minérale, depuis combien de temps, ce qu'ils ont déjà amené à calculer le budget s'ils consommaient de l'eau minérale. Donc Mhm. voilà, j'essayais de bien les connaître, de connaître les personnalités et je revenais toujours sur savoir si j'avais bien compris leurs demandes. Donc je revenais toujours là-dessus. Voilà, si j'ai bien compris, par exemple, voilà, vous consommez donc de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. Et voilà, depuis un certain temps, et vous sentez qu'effectivement que l'eau du robinet ou minérale ne vous convient plus. Elle m'a dit pourquoi, parce que l'eau elle est polluée, qu'elle a un goût ou autre, enfin peu importe, en fonction des remarques qu'elle me faisait. Donc je rebondissais là-dessus et à partir de là, donc, je les amenais à savoir ce qu'ils décidaient, ce qu'ils voulaient aujourd'hui et tout. Bon, après, donc j'envoyais les informations. Il y en a qui Alors, adhéraient, parce que voilà, la première chose qu'ils voyaient, c'était le prix. Bon, bien sûr. Et après, je revenais dessus. J'étais plus ou moins convaincante pour les uns ou les autres. d'accord. Alors, comment est-ce que tu vois quand une personne, en fait, est décidée et que tu lui demandes à ce moment-là, comment tu fais? Est-ce que tu lui demandes d'acheter? Est-ce que tu attends qu'elle, elle te demande comment faire pour acheter? Comment tu t'y prends? Eh ben, je leur dis, donc, je vous ai envoyé toutes les informations. Vous avez bien lu toutes les informations. Est-ce que vous avez des questions qui vous restent en suspens? Donc, je suis là pour vous y répondre. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris dans l'eau Kangen? Alors, ben oui, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Donc, en fonction de la réponse, je rebondissais. Bon, ben, très bien. Okay. C'est une eau, c'est de la fontaine Kangen, c'est une fontaine que vous souhaiteriez avoir chez vous. Alors, il y en a, oui, donc ils me disaient oui. Oui, alors, donc, vous avez prévu pour à quel moment aujourd'hui? Dites-moi. Donc, après, les Mhm. gens, ils disaient, ben, soit aujourd'hui ou bien pas tout de suite. Ben, écoutez, relancez-moi d'ici 15 jours, 3 semaines ou un mois. Donc voilà, ben, s'il y a des questions aussi, les gens donc, posaient plus ou moins des questions un peu plus ou moins pointues. Donc je faisais des recherches où je demandais donc soit Énergique ou soit Pierre pour compléter les informations et je le renvoyais. Et à partir de là, voilà, donc après je revenais vers elle en disant, bon, vous avez bien reçu mes informations complémentaires, est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Bon, ben, dites-moi à quel moment vous souhaitez avoir votre propre fontaine chez vous et commencer à bénéficier des bienfaits. Bon, D'accord, après, j'avais super. une réponse plus ou moins précise. Bon, le plus souvent, ça arrive, hein, je veux dire, les prospects d'aujourd'hui ne sont pas les prospects d'avant, ce qui fait que la mentalité a complètement changé. Donc, plus ou moins, quand on arrivait donc, à les appeler, ils reconnaissent votre téléphone et ne décrochent pas. Après, donc, je suis acharnée, je ne lâche rien. J'essaie de prendre un autre téléphone, j'essaie de les envoyer par mail. Donc, après, je voudrais avoir la réponse, c'est oui ou non. Mhm. D'accord, Je ne super. lâche Donc, rien. tu persistes Je jusqu'à ce que persiste tu et aies. quand je n'ai pas la réponse non, je continue. Donc après, je laisse passer du temps, 15 jours, 3 semaines. Après, je reviens. D'accord.
super, très bien. Alors ça, c'est donc pour obtenir des clients. Maintenant, donc, je sais que c'était donc ça sur ce sur quoi tu étais euh, focus. Je sais pas comment on Oui, dit, voilà, au début. Et puis, parce que bah, récemment, oui, parce que je ne récemment, savais pas qu'il fallait, oui, je ne savais pas qu'il fallait aussi avoir des distributeurs. J'en parlais à certains de mes clients, mais voilà. après, Donc, alors attends, j'arrive avec ma question. Donc, donc, au début, donc tu vendais. Je veux dire, tu es très bonne à ça, il y a aucun problème. Mais là, avec tout ce qu'on est en train de faire avec Didier, etc., tu t'es bien rendu compte que en fait, Enagix, c'était pas seulement la vente, mais c'était le fait de créer des équipes, etc. Alors, comment tu t'en sors avec ça? Est-ce que ça se passe bien? Comment est le changement? Qu'est-ce qui… par rapport Donne-moi au ton… changement, Bah, le changement de… Parce que maintenant, il faut s'aiguiller vers faire justement des personnes qui sont non seulement des clients, mais ensuite qui veulent faire le business. Donc, comment est-ce que maintenant ton focus, est-ce qu'il a changé par rapport à ça ou pas? Ou qu'est-ce que ben, mon tu… focus il a changé. Donc après, donc là, je suis plutôt bon, je développe maintenant les deux pôles Mhm. recrutement, enfin, vente directe client. Et donc, auquel cas, si les personnes, effectivement, ont des recommandations ou qui souhaitent, pourquoi pas, l'autofinancer, par exemple, bon, ben, Mhm. ça paraît compliqué. Après, donc, le deuxième point, c'est développer au niveau de la distribution. Bon, j'ai eu quelques personnes qui se sont un peu développées et puis qui se sont vite arrêtées parce que pour eux, c'est trop dur. Moi, très honnêtement, au début, quand j'ai commencé Kangen, quand j'ai vu qu'effectivement une machine qui était hors de prix, où j'avais la commission de 175 euros, ça ne me motivait pas trop. Et bon, mais comme j'ai vu effectivement l'afflux de vente des demandes auprès de moi, donc j'ai fait des ventes. À un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, ben, je vais regarder plus sérieusement le plan de rémunération, comment ça se passe, etc. Et bon, ben, j'ai compris et je me suis dit, ben, tiens, tu vas un peu changer ta façon de faire, etc. Mais c'est pas toujours évident. Quand on est seul, on va un peu n'importe comment. Moi, j'ai pas été dans le marketing de réseau, j'ai appris toute seule. Comme j'ai travaillé toujours toute seule, j'ai été gérante de société toute seule. Ma vie, ça a été travailler que toute seule. Mhm. Et je n'ai jamais embauché, sauf une fois, effectivement, dans le deuxième cabinet que j'avais, parce qu'à un moment donné, mes activités se développaient. Mais c'était pas du tout la même chose. Mais là, effectivement, recruter quelqu'un au sein du business énergique, c'est pas les gens, quand ils voient effectivement l'investissement, les gens ne sont pas habitués. Voilà, ils passent en méthode recrutement et s'imaginent qu'on va donner une fontaine, tiens, allez, on te donne une fontaine à disposition, puis tu fais des ventes. Alors, c'est ce que j'ai dit donc à un prospect là dernièrement. Le monsieur et le jeune, il me dit, eh ben oui, ben moi je vois une chose, c'est qu'on me donne la machine pour que je puisse travailler. Je dis, vous imaginez, donc si la société se mettait effectivement à distribuer des fontaines à droite à gauche et puis qu'il n'y a aucune vente, non, c'est pas comme ça, il ne faut pas voir Ben les oui, choses non, comme ça, ça. c'est pas la mentalité correcte. C'est la mentalité Oui, voilà, d'entrepreneur, donc, justement. on a essayé, mais bon, après, donc j'ai vite laissé tomber. Mais c'est la partie recrutement, c'est compliqué. Et J'ai en pas compris. C'est… partie recrutement, c'est compliqué, hein, parce que Ok. d'une part, je ne suis pas habituée, et puis voilà, donc j'ai été formatée plutôt pour vendre direct. Et donc maintenant, changer ma façon de travailler, ça va demander un petit peu de temps. D'accord. Bon, ben écoute, en tout cas, Mais les il faut une systèmes méthodologie, qu'on est hein. en train de mettre en place, j'espère vont t'aider. Voilà, mais il faut une méthodologie. Après, bon, c'est effectivement en faisant des échecs qu'on se relève et qu'on ne revêt pas les mêmes erreurs. Voilà, exactement. Super. Alors justement, en parlant euh, non, non, d'abord d'aller là où je veux aller, je voudrais, s'il te plaît, si tu as des histoires assez intéressantes qui te sont arrivées au cours de ta carrière de Kangen. Oui, quelques petites anecdotes qui sont assez intéressantes. Mhm. Il y avait une petite mamie que j'avais rencontrée un jour dans un salon et qui n'avait pas pris la décision d'acheter sa fontaine tout de suite.
Et puis, avec le travail de suivi, de relance, etc. Donc, elle m'a téléphoné elle-même, elle me dit, Cécilia, je veux acquérir cette fontaine. Donc, elle l'a achetée. Et c'était une petite personne âgée, adorable comme tout, et qui se plaignait, qui était fatiguée, et puis qui avait une grande maison et qui ne montait plus à l'étage. Alors, elle m'a fait confiance et donc elle a acheté cette fontaine. Et quand elle a reçu cette fontaine, elle m'appelait. J'ai des contacts assez sympathiques avec mes clients. Et elle m'a dit, écoutez, voilà, comment on fait. Je lui ai dit que je vais vous expliquer. Voilà, la première semaine, vous démarrez donc à boire de la 8,5 pendant quelques jours. Vous essayez de remarquer ce qu'il y a comme transformation en vous-même et vous m'en faites part, tout simplement. Et je la rappelais la semaine suivante, alors comment vous sentez-vous, etc., etc. Et tout. Elle me dit, écoutez, vous aviez raison, je me sens un peu mieux. Et la semaine suivante, elle me téléphone et me dit, Cécilia, vous avez raison. Maintenant, je vais à l'étage de ma maison, sans problème, alors que ça fait des années que je ne suis pas montée. Je lui dis, ça, c'est une excellente nouvelle. Et j'en suis ravie que ce soit l'eau Kangen qui vous a fait cet effet-là. La deuxième anecdote, c'était un monsieur du Nord que je ne connais pas et qui m'avait acheté Kangen, la fontaine Kangen. Et il avait acheté la fontaine Kangen. Et c'est un monsieur qui a des chevaux, des chiens et des chats. Et il reçoit la fontaine Kangen. Bon, je lui explique un petit peu le système de montage, à quel moment il faut boire de l'eau, comment il faut la boire et tout. Et puis, donc, j'avais un suivi assez régulier avec lui. Et je ne sais plus, au bout de 15 jours, 3 semaines, il me contacte, il me dit, Cécilia, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Je dis, ah bon, laquelle? Et il me dit, écoutez, pour mon cheval, on voit son poil est tout brillant et je donne à mon cheval de l'eau Kangen. Je lui ai donné donc de la neuve carrément. Je dis, c'est bien. Et il me dit, je trouve qu'il est très, très bien, il a une bonne réaction et son poil est très, très brillant. Et c'est là qu'il me fait part aussi de l'histoire de ses chats. Et il fait, donc, au début, quand il avait reçu la fontaine Kangen, il me dit, je vais voir si Cécilia dit vrai. Donc, il installe la fontaine Kangen et il s'est dit, je vais voir si mes chats vont avoir une réaction. Et à partir de là, donc, il met une écuillère, un petit bol d'eau du robinet, et d'un côté, et de l'autre côté, il met une écuillère d'eau Kangen. Et les chats, au début, ils étaient un peu déphasés, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Donc, il va vers l'écuillère d'eau du robinet, puis il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Et il va voir vers l'eau Kangen et ils boivent l'eau Kangen. Et ils ne prennent pas du tout l'eau du robinet. Bien, alors la fois suivante, et il me raconte qu'il a décidé de donner que de l'eau du robinet dans les 2 écuillères. Les chats n'ont pas bu de l'eau, ni dans l'une ni dans l'autre écuillère. Ils sont allés carrément sur l'évier où il y avait la fontaine Kangen. Ils attendaient patiemment qu'on leur serve avec la petite patte sur le robinet. Coucou, de l'eau Kangen. Véridique. Oui, non, je sais. Là, franchement, on ne peut pas tromper un animal. Oui, tout à fait. Vous voyez pas? Ah oui, tout à fait. Je sais, j'ai fait l'expérience moi aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est assez incroyable. C'est génial. Alors, justement, je vais revenir sur le fait de partager et de faire ce business pour intéresser les gens à faire le business. En fait, ce sentiment qu'on ressent quand les gens nous racontent les résultats qu'ils ont avec Kangen, c'est ça qui est motivant, en tout cas pour moi. C'est pour ça que faire le suivi, etc., tout ça, ça devient quelque chose de naturel parce qu'on s'attend pratiquement 100% du temps à avoir des retours incroyables si on demande aux gens. Donc, le fait quand les gens y comprennent qu'ils peuvent apporter aux gens ce genre de choses et que eux, en tant que vendeurs, ils peuvent récupérer cette joie ou ce sentiment d'avoir fait quelque chose de bien envers quelqu'un d'autre, quand on demande à quelqu'un comment il se sent parce que maintenant il a acheté sa machine Kangen, à ce moment-là, on peut leur dire, écoutez, est-ce que vous aimeriez avoir un produit qui vous permettrait d'avoir des clients qui vous remercient et qui vous
qui changent leur vie grâce à aux produits que vous leur offrez. Parce que c'est la meilleure, c'est la plus jolie chose enfin pour moi en tout cas, c'est la raison pour laquelle je fais ce business depuis des années. C'est parce que j'adore voir la réaction des gens et combien ça aide les gens. Et je sais que les gens, ils aiment ça aussi. Donc, c'est aussi une manière de recruter, entre guillemets, qui devient beaucoup plus naturelle dans le fait de demander aux gens ce qu'ils ont bénéficié, de quoi ils ont bénéficié au niveau de Lokangen, et ensuite de leur demander est-ce qu'ils aimeriez, oh, ok, avoir des clients qui leur disent ce genre de choses tout le long de la journée. Et ça fonctionne. Et c'est une manière de recruter et de faire et d'avancer dans ce business. Et je crois que c'est pour ça que j'ai un si grand groupe. C'est parce que c'est vraiment ça que je cherche à avoir pour moi et aussi pour les gens qui distribuent en dessous de moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais, qui est vrai pour toi, qui parle pour toi ou pas? Ben, de cette manière, oui, ça peut être intéressant, effectivement. Je pense que le ramener de cette manière, ça peut être plus convaincant plutôt que de dire d'être directement méthode recrutement, etc. Voilà, exactement. De l'amener directement sur un webinaire. Ben là, la personne, là, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un, effectivement, parce que j'ai commencé effectivement à m'occuper du recrutement, eh bien, j'avais mis donc sur mon mail mon adresse du site. Il est allé sur le site, ben non, c'est pas la peine de me rappeler, ça ne m'intéresse pas. Donc, bon, ça, c'est des erreurs que je fais, mais bon, j'en prendrai note et la prochaine fois, j'enverrai un mail neutre, simplement en mettant Cécilia Ducheseau et mon numéro de téléphone, et point barre. Voilà. Mais bon, le webinaire, il est très, très bien, en fait, pour présenter Lokangen. Hein. Mais il y a des gens Absolument. qui ne vont pas au webinaire. Il y a des gens qui ne vont pas au webinaire. Oui, c'est-à-dire il faut d'abord se mettre en communication avec eux, ensuite les inviter, parce qu'il faut bien leur présenter de toute façon Lokangen. Tout à Donc, fait, le c'est ce fait que de je dis. voir le webinaire est très, très bien fait. Didier a fait un très bon travail de, de séquence au niveau de la présentation, etc. Et puis, bon, bah, c'est sûr que c'est un très bon outil. Et ensuite, mais la communication directe avec les personnes, il n'y a rien qui remplace ça, ça c'est sûr. Une vidéo, Non, etc., elle ne non, peut ils pas s'interrogent, ils remplacer demandent ça. beaucoup, ils posent beaucoup de questions, c'est quelle société, etc., etc. Ouais, Donc après, ils vont faire leur recherche sur Internet. Oh ben non, ça ne m'intéresse pas. ouais, c'est pour ça qu'il faut leur montrer le webinaire. Parce que là, justement, la société est expliquée, beaucoup de choses sont déjà prises en compte, ce qui fait que leurs questions ont des réponses, ils n'ont pas besoin d'aller chercher. Absolument. Ouais, bon, super. Et alors, pour toi, personnellement, est-ce que Kangen, c'est quelque chose que tu penses que tu vas faire tout le temps ou c'est juste une passade ou qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une passade parce que donc maintenant, j'ai arrêté toutes mes autres activités parce que maintenant, je pense que il y a des choses dans la vie qu'on comprend hein, suite effectivement à différentes épreuves, quelles qu'elles soient dans la vie. Eh Mhm. bien, on se pose et on réfléchit et ça sert à rien d'être dans la précipitation, de courir dans tous les sens parce qu'on s'oublie soi-même. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'être dans le bien-être, de prendre le temps de faire les choses correctement et d'aller dans le sens de ce qu'on veut sans aucune pression. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai acquis. Donc, je pense que j'ai fait mon devoir. Maintenant, je n'ai plus envie de courir comme une malade Mhm. dans tous les sens pour gagner Ok. 4 sous, le redonner, ainsi de suite. Ça ne m'intéresse plus, ça. Donc, avec Kangen, bon, c'est un bon deal parce que donc c'est un travail qu'on peut faire quand on le souhaite, où on veut. Mhm. Aussi bien, si on voyage, eh ben, on amène son PC avec soi et on peut répondre aux mails, téléphoner, s'organiser sans se prendre la tête. Ouais, Je pense que là où j'en suis, eh bien, je vais continuer hein, tranquillement à mon rythme mhm. et surtout en prenant le temps de vivre.
C'est ça qui est important. Oui, tout à Et fait. ça, aujourd'hui, je pense que je peux m'offrir le luxe de prendre le temps de vivre. Ah ben, c'est beau, c'est très très beau, c'est très très bien. Très bien. Et donc, alors, comment tu vois le futur pour Enagic? Eh bien, comment je vois le futur, comme je te l'ai dit, prendre le temps de faire les choses tout Non, je en parle, pardon, en pour la s'organisant. compagnie Enagic elle-même. Mon objectif avec Kangen, c'est effectivement d'apporter le bien-être global à toutes celles et ceux qui le souhaitent, Mhm. d'accord? Et d'évoluer donc au sein d'Enagic, hein, et avec vous, bien sûr. Donc, mes objectifs, c'est de développer tranquillement donc, au sein de ces structures, donc par étapes. Donc, comme je vous l'ai dit, comment continuer à faire de la vente directe, mais surtout donc m'orienter sur la partie distribution, trouver des personnes qui ont, comme moi, qui ont la rage d'avancer, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au moindre obstacle. Eh Mhm. ben, le moindre obstacle, ça les fait fuir. Ils ont pas, ils ont peur de l'inconnu. Aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, avec toutes mes entreprises que j'ai créées, j'ai eu des fois la peur au ventre, oui. Hein, j'avais peur de ne pas manger, oui. J'avais peur de ne pas payer mes factures, oui. Mhm. Mais à un moment donné, tu te lèves et tu y vas. Parce qu'il n'y a personne qui va les payer. Yeah. Personne qui va t'aider. Mhm. Donc tu y vas parce que tu n'as pas le choix. Et aujourd'hui, les gens, ils baissent les bras au moindre obstacle. Il faut être téméraire, il faut s'acharner. D'accord. Faut le Tout à vouloir, il fait. faut avancer. Il faut se Mhm. fixer des objectifs, voir plus loin que soi. Et voilà, j'ai mes rêves dans ma tête, j'ai des rêves que je souhaite réaliser. Est-ce qu'on peut les Des savoir, on peut les libertés, comme connaître? je te dis. Comment? Est-ce qu'on peut les connaître? Ben, c'est des rêves de voyage, d'aider Ok. mes enfants. Voilà, je pense que voilà, d'être proche d'eux, de les suivre dans leur folie aussi, parce qu'ils sont un peu quelque part fous. Mhm. Mes enfants, 28, 20, à 30 ans et à 26 ans, 27 ans, ils ont visité les trois quarts de la planète. Oh, superbe. Donc voilà, donc j'ai envie aussi d'aller dans leur folie parce que pour moi c'est super et de rester toujours aussi jeune. Ah, super. Eh ben, écoute, je pense qu'on va garder ça pour le mot de la fin. Oui, Frédéric, je connais le prix de la vie. Donc Ouais. maintenant j'ai plus de limites. Eh ben, c'est J'ai super. plus de limites. C'est super. Ben, écoute, j'étais très enchantée de te connaître un peu mieux. Et puis, Ben, réciproquement, réciproquement. Et puis peut-être aussi que le reste de l'équipe me connaîtra un peu mieux. oui. Et voilà, je leur souhaite aussi donc plein de succès. Et puis, on sera certainement donc amené à, voilà, vous allez certainement continuer à me voir. Moi, je fais mon petit travail dans mon petit coin tranquille. Et Mhm. puis voilà, donc quand j'ai besoin effectivement d'une réponse à une question, ben, je vous appelle. Ben Parce voilà, que je suis super. heureuse aujourd'hui d'effectivement de trouver effectivement un groupe qui aussi me permette d'avancer. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on avance un peu dans le flou, on ne sait pas où on va, on avance, Mm. mais on ne sait pas où on va. Mais l'objectif, c'est de rester toujours dans l'action. Ouais, tout à fait, tout à fait. Très bien. Eh ben, Voilà, écoute, je te donc, écoute, remercie. merci pour tout et je vous souhaite une excellente soirée à vous toutes et à vous tous et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Très bien. Nous aussi. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.